Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour partager deux passages de l'Écriture sainte, dont le premier dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, un texte de quelques versets, verset 14. « Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, on parle du Christ bien sûr, de la même façon a partagé leurs conditions. Il a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. » Et un deuxième texte, un seul verset tiré du célèbre chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens, le verset 26 seulement, « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. » Voilà, fin de la lecture biblique. Mes amis, avez-vous déjà eu un rendez-vous que vous redoutiez tellement que vous avez tout fait pour vous en tirer de n'importe quelle manière? Peut-être un rendez-vous chez le dentiste, ou pour les hommes, chez l'urologue, où on risque de vous faire des analyses, disons, invasives, comme on dit. Ouch! Alors, beaucoup de gens ont la même réaction à l'égard de la mort. On préfère ne pas y penser. Et pourtant, comme disait Benjamin Franklin, l'homme d'État américain du 18e siècle, il n'y avait que deux certitudes dans la vie, la mort et les impôts. Alors, pourtant, on préfère ne pas y penser. Et la Bible dit que Satan gardait le monde entier dans l'esclavage par la crainte de la mort. On l'appelle le roi des terreurs. Il n'en était pas toujours ainsi. Au 19e siècle, en Occident christianisé, les gens parlaient souvent de la mort. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de pièces de théâtre où on avait des scènes où une personne était sur son lit de mort. Et je pense particulièrement à la célèbre pièce de Georges Bernanos, Dialogue des Carmélites. Ou plus proche de nous, au XXe siècle, il y avait la célèbre pièce d'Ionesco, Le roi se meurt, au sujet d'un roi auquel ses médecins lui annoncent sa maladie qui conduira à sa mort imminente et à sa réaction de psychose à l'égard de ce destin incontournable. Autrefois, par contre, parler du sexe était considéré comme tabou, au moins en Amérique plutôt puritain. Mais on pouvait parler de la mort. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui est vrai. Alors, des feuilletons de la télévision parlent souvent de sexe, mais rarement de la mort. D'éros et thanatos, l'érotisme et la mort, c'est le premier qui domine les conversations de nos jours. Alors, en parlant de la mort, l'un de mes films préférés de tous les temps s'appelait Le Septième Saut. Il était l'œuvre du grand cinéaste suédois Ingmar Bergman, qui est décédé en 2007. Alors, ce film qui datait de 1957 traitait de la question de l'homme devant la mort et mettait en scène un chevalier au Moyen-Âge qui rentrait en Europe après les croisades où il avait une crise de foi. Arrivé chez lui en Suède, il est troublé par le fait que le pays est dévasté par la peste et les gens meurent comme des mouches. Alors il sait qu'il aura bientôt lui-même rendez-vous avec la mort, qui est représenté par un personnage lugubre avec lequel il joue aux échecs périodiquement pendant le film. Le chevalier se croit un bon joueur d'échecs et il négocie un accord avec la mort qui promet de le laisser tranquille tant qu'il ne le gagne pas au jeu d'échecs. Mais la mort lui rappelle qu'il finit toujours par gagner. Alors si vous avez l'occasion de voir ce film, je vous le recommande vivement, Le Septième Saut. Alors, cependant, le chrétien ne doit pas craindre la mort. Nous pouvons même l'anticiper avec joie, car elle signifie la délivrance par rapport aux épreuves de la vie, ici-bas. Le Christ a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors c'est une promesse glorieuse. Et d'ailleurs l'apôtre Paul écrit, pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Nous devons tous arriver à ce stade sur le plan de la vie spirituelle. Alors, la prochaine fois que vous pensez à la mort, la vôtre ou de quelqu'un autre, relisez, je vous recommande vivement de relire donc le récit de la résurrection de Lazare dans l'évangile selon Jean au chapitre 11, où le Seigneur Jésus ressuscite son ami en vision prémonitoire de ce que ça sera pour les siens à la fin du monde. Et il nous dit, je suis la résurrection de la vie, quiconque croit en moi ne mourra jamais. Là, c'est une promesse que vous ne trouverez pas ailleurs. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.